10e édition de l'opération Sur la route du sucre se déroule jusqu'au 17 avril à Trinité. Au programme, exposition, vente de produits, conférences et la diffusion d'un documentaire au temps des îles à sucre. Avant d'en parler avec son réalisateur Patrick Bosselin, voici un extrait. Les colons se dotent de main-d'œuvre servile et de moulins pour broyer toujours plus de canne. Ainsi, au XVIIe siècle, on compte plusieurs centaines de moulins par île. Des anneaux métalliques fixés sur le mur extérieur permettaient d'attacher les ailes pour les immobiliser, afin de les empêcher de tourner continuellement quand il n'y avait pas d'activité. Les Européens décident de mettre en place un commerce d'échange de pacotille contre des hommes, des femmes et des enfants arrachés d'Afrique. Voilà cet extrait sur ce documentaire historique qui raconte l'histoire des moulins de la Caraïbe, pas seulement de la Martinique. Et nous avons la chance de recevoir l'auteur de ce film, Patrick Bosselin. Bonsoir. 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 Alors, qu'avez-vous voulu dire avec ce film? Quel est son propos? C'est la continuité de ce que je fais depuis maintenant quelques années. Donc, mettre en avant l'histoire, notre patrimoine, aussi bien pour nous qu'à l'international. C'est un documentaire mi-fiction sur avant tout les moulins, la connaissance des moulins, de ce patrimoine qui existe dans les paysages, dont on ne fait pas trop attention. Et à mon avis, c'est fondamental, puisque s'il n'y avait pas eu cet outil, moulin, il n'y aurait peut-être pas eu l'esclavage de la même façon. Donc c'est avant tout une balade, on dira même, dans le temps, dans la Caraïbe, puisque nous avons une histoire commune, que ce soit la Barbade, la Guadeloupe, la Martinique ou Saint Kitts, de par les batailles, c'est des petits extraits qu'on a vus justement. On a été une fois français, une fois anglais, et voilà. Ça vous a frappé lorsque vous avez préparé ce film, parce que vous êtes à la fois l'auteur et le réalisateur, quand vous êtes documenté, ça vous a frappé justement ces similitudes entre toutes ces îles de la Caraïbe? Oui et non, puisque ça fait quand même quelques années que je travaille dessus, sur la Caraïbe dans son ensemble. De toute façon, je me suis ouvert pas seulement à la Caraïbe, justement, puisque à la Martinique, je veux dire, j'essaie d'emmener toute la Caraïbe avec moi, puisque nous avons justement cette histoire commune. Donc, comme exemple Sainte-Lucie ou la Martinique, on a été français, puis anglais, français, voilà. Et tout ça, c'est dans des batailles pour s'acquérir des îles, pour mettre de la canne, pour fabriquer du sucre. Et il fallait de la main-d'œuvre. Et donc, on a fait venir des Africains de force. Alors, le film documentaire, c'est pas facile à produire. Il faut trouver des fonds. On voit que là, il y avait des scènes avec beaucoup de figurants. Comment vous faites pour pouvoir justement boucler vos budgets et réaliser ces films? Beaucoup de travail, parce que moi, je suis pas un mendiant, donc je suis dans ma 35e année d'existence. J'ai quand même une quarantaine de récompenses internationales. Donc, ça aide à convaincre les financeurs? Je sais pas, mais comme j'ai dit, je prends la face, je suis pas un mendiant, quoi. Donc, ceux qui même me suivent, ceux qui ne suivent pas, tant pis, je continue. Donc, je travaille beaucoup. Et puis, j'ai des gens qui viennent spontanément m'entourer par rapport à ce que j'ai fait au fil des années. Donc, je pense que c'est important, il n'y a pas mieux, ça vient du cœur, quoi. Voilà, je suis un enfant du pays, il faut mettre le pays en avant. Ce film est déjà nominé dans plusieurs festivals. Donc... Et donc, justement, il a été présenté en Martinique en novembre 2015, mais il commence sa vie ailleurs, c'est ça? Vous le présentez dans beaucoup de festivals? Oui, j'ai fait la première. En tant que Martiniquais, je vais vous le présenter d'abord ici, bien entendu. Et puis là, je reviens d'une tournée dans la Caraïbe, où il a été présenté à Barbade, à Saint Kitts, Antigua, à Grenade, à Dominique. Comment? Les retours sont bons? Les retours excessivement bons. C'est là que nous voyons une différence entre les anglophones et les francophones, puisque certains de mes films sont déjà étudiés dans les écoles, alors qu'en Martinique, ce n'est pas encore le cas. Donc c'est quand même assez... Tout le travail que je fais est toujours en plusieurs langues. Ce dernier film est en français, en anglais, en espagnol et en portugais. De par l'histoire, justement, où les Brésiliens ont installé les moulins aux Antilles françaises.
Donc voilà, donc il va être présenté par la suite aussi certainement à l'État de Pará au Brésil et il continuera son chemin pour justement ouvrir la connaissance et dans les îles très très bien perçues. Il y a des ministres même qui ont décidé de le mettre dans les écoles parce qu'ils considèrent que justement c'est un thème qu'il faut aborder et initier entre guillemets les jeunes à l'histoire. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir à l'Atrium que le film sera diffusé samedi donc à Trinité. À Trinité, oui, l'Office du tourisme et la ville de Trinité m'ont invité justement dans le cadre de cette route du sucre. Ça tombait très très bien à présenter ce film à la population, à tout le monde. Merci d'être venu en parler sur ce plateau et donc rendez-vous samedi. Merci.